Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre 2023 dans le cadre de la World Childless Week et j'ai eu envie d'inviter lors de cette journée intitulée Beaux-parents sans enfants par circonstance, Stéphanie Laprise. Donc, salut Stéphanie. Salut, ça va bien? Ben oui, mais oui, et toi? Oui, Écoute, je vais tout d'abord te laisser te présenter, puis après, ben, je vais expliquer un petit peu aux gens pourquoi j'ai pensé t'inviter pour participer à cette discussion avec moi. d'accord. Donc, mon nom, c'est Stéphanie. J'ai 45 ans maintenant et je suis femme sans enfant. Je suis belle-maman d'un grand garçon. Je suis intervenante sociale depuis 25 ans. J'accompagne les gens maintenant. J'ai un beau sentiment de contribution et d'appartenance et de rassembler les personnes qui est très, très, très fort. Euh, puis, c'est ça, j'habite sur la rive sud de Montréal. Puis, j'ai contenu Catherine Emmanuel par la communauté Femmes sans enfants parce que je me sentais un peu isolée là-dedans parce que tout le monde parle il y a comme la parentalité partout, puis les mamans, puis les papas, puis tout ça. Puis là, je me dis, OK, c'est pas ma vie à moi, ça, je me reconnais pas tant que ça. Puis quand j'ai découvert la communauté Femmes sans enfants, j'ai dit, oh, OK, ça existe. Il y a d'autres personnes comme ça, puis on a le droit d'en parler. Ah, c'est merveilleux. Oui, fait que ça fait quelques années que je suis avec vous, là. Super. Ben, évidemment, moi, je te suis sur les médias sociaux, puis dans ta communauté qui s'appelle Vivre à coup de cœur que tu as créée. Et Oui. ben, c'est ça, j'ai envie ben, merci pour ta présentation. Et j'ai eu envie de t'inviter parce que, comme tu l'as dit, t'es belle-mère, mais t'es belle-mère par circonstance de la vie. J'aimerais ça que tu nous expliques le processus. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Puis, quand on est belle-mère par circonstance de la vie, est-ce que ça veut dire qu'on vit un deuil? Est-ce que tu es capable de nous expliquer un petit peu ta trajectoire? Je suis curieuse. Oui, ma trajectoire n'est pas nécessairement dans les extrêmes ou dans les catégories de dire, parce que je sais que femme sans enfant par circonstance et par choix, moi, ça a été un petit peu particulier. Euh, Ça fait 20 ans que je suis avec mon conjoint, donc j'avais 25 ans. Puis ça, c'est important parce que c'est comme le moment où est-ce que tous tes amis ils ont hâte d'être enceintes puis d'avoir Mm, des bébés puis tout ça. mm, mm, Fait que ça flotte autour, hein. mhm, Puis, moi, tu sais, je pensais ça aussi, hein. Je me disais, bon, ben, je suis rendue là, puis probablement que c'est ça qui va arriver. mm, Puis, mm. j'imaginais aussi ma vie avec ma petite fille. Moi, j'allais avoir une petite fille. Puis, en fait, j'ai rencontré un homme merveilleux que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis que lui avait déjà un enfant. Jérémy, il avait presque 5 ans. Il avait 4 ans, il était tout petit encore. Il était doux, il était fin. Et puis, ça a été vraiment un, tu sais, une belle rencontre parce que pour moi, la première impression, ça a été, mais c'est merveilleux parce que cet homme-là que j'aime arrive dans un kit avec un enfant que j'ai pas besoin de porter, j'ai pas Mm, souffert, j'ai mm, pas, tu sais, je suis mm, pas mm, accouchée. Fait que j'étais comme, mm, oh, c'est bien. mm. Fait que, tu sais, ça a été ma première impression. Euh, Puis, tu sais, au début, j'avais encore en tête que je me disais, c'est encore, tu sais, je l'aime cet enfant-là, c'est encore possible d'avoir mon enfant à moi, ma petite fille, Mhm, mhm, jusqu'à temps qu'on arrive à ces discussions-là qui sont mhm. très importantes. La communication est importante dans un couple. Puis qui me dit, ben moi, j'en aurai pas d'autres. OK. Euh, Fait que, tu sais, c'est comme assez définitif. Puis moi, c'était, tu sais, j'aime beaucoup cet homme-là, j'aime beaucoup cet enfant-là aussi. Puis ça a été, si je fais la trajectoire, ça a été la circonstance, ça a été ça. C'est que mon conjoint veut pas d'autres enfants, fait que j'aurai pas nécessairement d'autres enfants. Ça t'a fait quoi de recevoir ça? Ben,
ça me fait me questionner parce que moi, je suis convaincue qu'on fait des choix dans la vie, justement, puis je me suis dit, ben, si j'en veux des enfants, je suis pas obligée de rester là. Mhm. Hein? Tu sais, Mhm. obligée de rester là. Fait que est-ce que je reste? Est-ce que je quitte? Est-ce Mhm. que je fais le deuil d'avoir un enfant ou pas, mon enfant à moi? Est-ce que, est-ce que, tu sais, puis je voulais pas avoir de regrets, je voulais pas faire de ressentiment. Moi, j'aime cet enfant-là, j'aime le petit garçon de mon conjoint, je veux continuer de l'aimer, pas faire de ressentiment. Euh, Mhm. fait que je te dirais, ça a été par cette circonstance-là de l'information de mon conjoint qui disait qu'il n'en voulait pas d'autre, puis ça a pris du temps, honnêtement, Des années. des années à jongler Mhm. avec je fais quoi, puis à un moment donné, j'ai fait le choix, je reste, je n'aurai pas d'enfant à moi, Mhm. tout le deuil qui vient avec. J'ai Mhm. pleuré, j'ai écrit à ma petite fille, j'ai demandé Oui. pardon que je ne pouvais pas l'amener dans la vie aujourd'hui. Tu sais, OK. c'était pas dans les plans dans cette vie-ci, mais je te verrai de l'autre côté. Puis c'est gros, gros, gros exercice de, je vais dire, pas juste de deuil, mais d'arriver éventuellement à la sérénité. Puis je suis arrivée à la sérénité, honnêtement, là. Ça a pris quelques années. Je suis arrivée à la sérénité. Je suis arrivée à la sérénité d'apprécier ce que j'ai, d'être reconnaissante de ce que j'ai choisi aussi. Et je sais que c'est pas pareil pour toutes les femmes, là, mais pour moi, 20 ans plus tard, j'ai aucun regret. Si j'imagine ma vie aujourd'hui avec, si j'avais des enfants, je ne reconnaîtrais pas ma vie. J'aime ma vie aujourd'hui, j'aime la vie que je me suis créée. Puis c'est pas facile, c'est comme une gymnastique mentale parce que tu dis ça, puis tu dis, mais c'est pas un ou l'autre. C'est pas j'aime ma vie et la vie que je me suis créée, donc je me fous de l'enfant que j'aurais pu avoir. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça. Mhm. C'est que l'un n'exclut pas l'autre, dans le sens que je peux avoir fait un choix et d'être très, très, très comblée, très heureuse et d'utiliser ma vie, mes journées, ma nature, l'essence de ce que je suis autrement pour contribuer, pour aimer, pour rassembler, comme je disais tantôt. Fait que la notion de choix est très, très, très importante pour moi. Sais-tu qu'est-ce qui me frappe dans ce que tu dis? Ben, il y a plusieurs choses qui me frappent, en fait. Tu sais, je trouve ça super important que tu parles du regret, la notion de regret, parce que moi, les clientes que j'accompagne, qui sont souvent sur le bord de décider, tu sais, qui sont avec un partenaire, qui ne savent pas quoi faire, qui auraient voulu porter un enfant, mais qui aiment leur partenaire, qui sont complètement déchirés, tu sais. Ouais. Puis, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Cette question-là est très importante. Puis à partir du moment où on fait le choix, où elles font le choix de rester, ce que je vois que toi, tu as fait, c'est que tu as pris le temps d'honorer ce rêve-là. Tu ne l'as pas banalisé, ce rêve que tu portais d'avoir un enfant. Donc, tu sais, ce que j'ai entendu, c'est que, bon, tu as parlé, tu as écrit une lettre à cet enfant-là. Tu as pris le temps d'honorer, pour moi, c'est ce que je vois, tu as pris le temps d'honorer le rêve que tu portais d'avoir un enfant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait à part écrire une lettre? Est-ce que tu as consulté à ce moment-là? Est-ce qu'il y a d'autres gestes concrets que tu as posés? Est-ce que tu te souviens? Je me souviens que j'ai dû faire le choix qui était très important, puis le faire pour moi-même, parce que moi, comme je dis, là, une des choses les plus importantes dans ma vie à moi, personnellement, c'est que je veux pas avoir de regrets. Fait que chaque choix que je fais, c'est en conséquence de sois bien sûr de ton choix, parce que je veux pas vivre ça, ça me tente pas. Fait que c'est des choix qui sont pas pris à la légère, qui sont vraiment très Oh. bien explorés. Puis, en fait, je te dirais que les gens autour de moi m'ont aidé à répéter et refaire ce choix-là
plein de fois parce que j'avais des gens autour de moi qui disaient, est-ce que tu es sûre? Tu n'auras pas d'enfant, là? Puis là, ils se met le doute. Puis là, oh oui, mais tu serais tellement une bonne maman, tu es tellement douce, t'adores les enfants, tu es bonne avec les enfants. Puis là, moi, je sais tout ça, mais Mhm. c'est pas par le chemin d'avoir des enfants que je vais manifester tout ça dans ma vie. Tu sais, refaire le choix, refaire le choix, refaire le choix Mhm. devant les gens, des fois, qui ont de l'incompréhension, ben, qui disent, t'es jeune, on sait pas, tu peux changer d'idée, tu sais, on sait, là, tout ce qu'on entend. Mhm. Ben oui, ben oui. Et à un moment donné, c'est comme, on en a plein notre casse d'entendre ces affaires-là, puis de Ben oui. justifier, puis d'expliquer, là. Euh, je vous dirais qu'à 45 ans aujourd'hui, ça fait quand même quelques années qu'ils ont arrêté de m'achaler avec ça, je veux dire. Oui, oui, oui. Euh, mais ça a fait partie du processus. Puis ça a fait partie aussi, je vais le nommer là, parce que tu sais, c'est personnel à mon cheminement à moi, mais moi, j'ai une vie quand même spirituelle très présente. Oui. Puis je me suis toujours dit que tu sais, mon enfant qui n'est pas né, qui n'est pas incarné dans cette vie-ci, ben, elle existe pareil à quelque part, là. Fait que j'ai quand même cette connexion-là que je ressens. Je sens pas un vide en moi parce que je sens une connexion à cet enfant-là qui n'est pas dans ma vie maintenant. Fait que ça m'aide aussi. Puis il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, ça, c'était comme un mécanisme de défense ou de protection. Que ce soit ce que ce soit, ça m'aide puis ça fait du bien, je le ressens. Fait que je pense que l'important, en tout cas pour moi, ça a été de cheminer puis de faire ce qu'il fallait puis de faire en sorte que je sois bien puis que je Mhm. sois comblée avec cette décision-là pour la vivre sereinement puis justement ne pas avoir de regrets. Oui, c'est ça qui était le plus important pour toi, hein? Oui, Pas avoir de regrets en lien avec ça. Ces circonstances qui sont devenues avec le temps, qui sont métamorphosées un peu en choix, hein? Parce que oui, renoncer, c'est faire un choix. oui. C'est ça. Et ça amène à un autre type d'existence. Veux pas. C'est ça. C'est ça. Puis ce qui est beau aussi, ce que je suis vraiment heureuse parce que, tu sais, on ne sait pas dans la vie qu'est-ce qui peut arriver, là, mais ce beau petit garçon-là que j'ai tellement aimé, là, tout de suite, tu sais, il était très jeune, il avait 4 ans, puis j'avais cette, euh, j'avais cette peur que je portais en moi que un jour, tu sais, la hantise que je portais, là, c'était vraiment, là, un jour, si cet enfant-là, mettons dans 10 ans, quand il a 14 ans, là, puis qui me dirait, t'es pas ma mère. Ah! Oh my God! Hey, là, juste imaginer ça, là, j'avais le cœur gros, j'avais le moton, je me disais, ça va me détruire en petits morceaux parce que je l'aime, cet enfant-là. Mhm, Puis, mhm, tu sais, mhm. l'amour, c'est l'amour. Puis, que je sois sa mère biologique ou pas, je l'aime comme je peux pas. Tu sais, je peux pas, je suis pas capable de recevoir ça. J'aurais vraiment de la misère. Puis, j'ai été, ben, je dirais pas, j'allais dire j'ai été chanceuse, mais j'ai pas été chanceuse parce que j'ai construit une relation avec lui. Tu sais, j'ai été active là-dedans. J'ai fait en sorte que il m'a jamais dit ça. Fait que, pfiou, ça, j'étais contente. Puis, en fait, ce qui est beau, puis ce qui est vraiment, j'aurais pas pu imaginer ou m'attendre à ça non plus, c'est que oui, je suis sa belle-mère à cet enfant-là, mais pour de vrai, tout le monde dans nos familles le savent que quand cet enfant-là, quand Jérémie, il y a une préoccupation, il y a un problème, il y a quelque chose qui l'inquiète, il y a eu des mauvaises notes à l'école quand il était plus jeune, c'est qui allait voir? C'était moi. Fait que moi, dans mon rôle de belle-mère, j'avais tellement un beau rôle, là, j'étais proche, proche, proche de lui, puis encore aujourd'hui, il y a 25 ans, puis c'est moi qui viens voir, là, en premier. Puis là, je vais dire, OK, je pense que c'est important, tu sais, on va aller en parler à ton père ensemble. Puis je suis là, comme la première étape.
Ah oui, J'ai hein? eu la belle-mère. Fait que Wow. moi, ça me conforte. Puis c'est pour ça aussi que quand les gens vont dire des fois, oui, mais c'est pas, tu sais, c'est pas pareil, c'est pas ton enfant. Oui, mais c'est quoi qui est pas pareil? La seule chose qui est pas pareil, c'est que je l'ai pas porté puis je l'ai pas accouché. Mais la relation qu'on a, tu sais, j'ai ramassé du vomi, j'ai tout fait ce qu'il fallait. J'étais allée chercher à l'école, je l'ai ramené. Tu sais, on a fait des devoirs, on a la vie de parent. Ben, c'est la vie de s'occuper d'un enfant. Il est à toi ou il n'est pas à toi biologiquement. Tu l'aimes, tu t'en Mhm. occupes, tu as une belle relation. Pour moi, c'est ça. Fait que ça aide aussi à ne pas avoir de regrets parce que Ben oui, la ben relation oui. est belle. Puis moi, j'y ai toujours dit à cet enfant-là, je disais, Jérémy, c'est toi mon enfant. J'en aurai pas d'autre. Mm. C'est mon enfant, puis je t'aime. Puis elle, lui, là, tu sais, tellement Ben affectueux, oui. puis tellement doux, puis tu sais, c'était merveilleux pour lui, là. Sais-tu quoi, en t'écoutant parler, je pense à quelque chose. Tu sais, quand on n'a pas d'enfant par circonstance, qu'on assiste à des conversations autour de l'accouchement, tu sais, on Ouais, peut se sentir comme on n'a rien à dire, tu sais, puis on est comme, bon, ça va-tu finir, c'est long, tu sais. C'est-tu des moments où toi aussi tu t'es senti comme, oh my God, comme à part? Ou est-ce que le fait que tu t'occupes d'un enfant, ça te permettait quand même de participer à certaines conversations avec des parents? Comment tu ouais. vivais ça, ces moments-là, tu sais, d'échange entre mères, mettons, là? Mhm. Ben, j'ai beaucoup d'amis qui sont mères, hein, c'est sûr. Ouais. Puis dans ma famille, tu sais, j'ai des tantes, j'ai des cousines, ils ont toutes des enfants, puis ils parlent de plein d'affaires, c'est sûr. Euh, c'est sûr que dans la plupart des conversations, je me sens quand même impliquée autant que les autres parce qu'ils parlent, tu sais, les devoirs, des fois c'est difficile, c'est pas comme c'était dans notre temps, les méthodes qu'on avait, c'est pas pareil, puis là, on peut même plus les aider. Ben moi, c'était pareil. OK. J'étais belle-mère, mais c'était pareil. Ouais. Tu sais, il y a plein de choses qui sont pareilles, mais je te dirais, quand ils parlent d'accouchement, par exemple, ben là, c'est pas pareil. Puis honnêtement, je me suis jamais sentie à part concernant ce sujet-là. Moi, j'écoute ça, puis le sentiment que j'ai, honnêtement, c'est ouh, OK, ça, tu sais, ça a l'air d'être dur, ça a l'air de faire mal, puis j'ai comme de la gratitude d'avoir eu mon enfant sans avoir eu besoin d'avoir mon enfant. Tu comprends? OK. Honnêtement, moi, j'ai jamais eu. Moi, tu sais, quand je dis que je rêvais d'avoir ma petite fille, là, j'aurais aimé ça qu'elle apparaisse. Moi, c'était pas d'être enceinte, là. Moi, Ah, j'ai aucun désir de ça. J'ai jamais eu, là. Tu sais, j'aurais eu mon enfant, je l'aurais fait parce que c'est comme ça qu'on a des enfants, puis oui, c'est oui, comme ça oui. que les enfants arrivent au monde. Mais c'était pas cette expérience-là que je voulais le plus au monde, là. Moi, j'ai comme une gratitude d'avoir eu cet enfant-là qui est apparu dans ma vie avec son père. Ça fait 20 ans qu'on est là ensemble, que ça va bien, qu'on s'aime, qu'on s'entend bien, on a une belle complicité, puis que tu sais, j'ai pas eu à vivre cette expérience-là, pour OK. moi. Je OK. sais qu'il y a des femmes qui rêvent de ça, et qui auraient voulu Oui. Ben coucher oui. aussi, là, mais moi, j'avais pas ça. Ben oui, c'est ça. Oui, j'ai des clientes, tu sais, qui me disent, moi, tu sais, je connaîtrais jamais ça, là, cette Ouais. expérience-là, là. Si j'accepte de rester avec mon conjoint qui a déjà des enfants, qui n'en veut pas d'autres, tu sais, pour elle, ça peut être. Tu sais, je ne vais pas minimiser que ça aussi, là, ça peut être un super gros deuil, là. Puis, Absolument. est-ce que tu t'es déjà fait dire, genre, tu peux pas comprendre, tu l'as pas porté, tu peux pas. Ça te fait rire quand je... Ah, au moins 10 000 fois. Pour vrai? Ah, écoute, c'est Aïe, aïe. ben, je te dis plusieurs fois, surtout parce que je suis, tu sais, j'ai ma vie personnelle puis tout ça, mais je suis très présente en ligne, tu sais, je travaille en ligne, j'aide les gens, j'accompagne puis tout ça. Puis il y a des gens des fois qui vont me la sortir. Fait que, tu sais, j'ai accès comme à plus de monde que si j'avais Ouais, juste mon quotidien puis mon travail. ouais, Fait ouais. que ça revient quand même assez régulièrement. Ah, ouais. Puis moi, au début, au début, ça me faisait quelque chose parce que je trouvais que
Tu sais, le fossé entre avoir un enfant biologique ou pas biologique, ou les femmes tu sais, même les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ne sont pas belles-mamans, là, tu sais, Mhm, qui ont pas d'enfants tu sais, dans leur entourage immédiat, mhm. ben, c'est pourquoi créer un fossé? Là, on est toutes des femmes qui ont des choses à apporter, qui ont tu sais, des forces, des qualités, qui peuvent contribuer, qui peuvent faire plein de choses de leur vie, là. Fait que moi, tu sais, quand j'entends, puis encore aujourd'hui, j'ai 45 ans, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, as-tu des enfants? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? As-tu des enfants? C'est-tu plate comme question? Voyons, Mhm. on n'a pas d'autre chose à se demander. On a tellement à offrir. C'est quoi tes rêves? C'est quoi qui t'allume? C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi, tu sais, tu tripes, là? C'est quoi que tu aimes le plus au monde? Ça, c'est fun comme question. C'est vrai que moi, je me suis souvent questionnée là-dessus sur comment on s'approche entre nous, tu sais, les gens. Puis c'est vrai ce que tu dis, qu'on demande systématiquement. T'es-tu en couple? Ouais, As-tu des enfants? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fait que si t'es pas en couple, si t'as pas d'enfants, puis si actuellement t'as pas de travail, c'est quoi la porte d'entrée de connexion avec l'autre être humain? Pourquoi effectivement creuser un fossé entre les êtres et particulièrement entre les femmes en disant tu peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant, tu ne l'as pas porté, mais c'est pas vrai, tu sais, on porte tout un potentiel d'empathie, on a tous une imagination, on a lu, on a vu, on a, tu sais, je veux dire, oui. Puis on a de l'amour dans nous qui nous exact. sort par les oreilles, qu'il faut absolument que ça sorte, puis le donner, puis l'offrir. Puis il y a plein de façons de faire ça. Tu sais, c'est drôle, hein, quand tu dis ça, on dirait que ce qui me vient en tête comme question, c'est ça fait peut-être un peu têteux ou ésotérique, mais en même temps, je le nomme pour voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. Tu sais. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton potentiel d'amour dans ta vie? Tu sais, c'est à quelque part, c'est ça, tu sais, on porte tout un Oui. potentiel d'amour, puis on peut le donner, pas nécessairement uniquement biologiquement, tu sais. C'est ça, c'est Puis, ça. Puis, tu sais, je suis convaincue aussi, puis je suis convaincue, je sais aussi, tu sais, j'ai travaillé pendant 4 ans à DPJ. Je sais que c'est pas tout le monde qui a des enfants, qui voulaient des enfants, qui sont en mesure tu sais, d'accompagner ces enfants-là ou là, je cherche mon mot en français, mais de provider, là, tu sais, de de donner pourvoir à. d'assurer la survie, C'est ouais. ça. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement par ce chemin-là qui est toujours le meilleur chemin pour donner ce qu'on a de plus beau puis de meilleur en nous, puis tu sais, de vouloir protéger, puis de vouloir aimer, puis de vouloir accompagner, puis il y a plein, plein, plein de façons de le faire. Puis je pense que c'est ça qui est important pour les gens en général, pour tout le monde, d'arrêter de penser qu'il y a juste un chemin pour se Exact. rendre là. Puis que personnellement, si dans ta vie, pour une circonstance ou par un choix, que ce n'est pas dans les cartes d'avoir un enfant biologique, ben, tu vas faire quoi avec cet amour-là? Les possibilités, tu sais, la créativité, les possibilités sont immenses, là. Puis ça a autant de valeur. Et oui, mais pour avoir accès à ce potentiel, en fait, non, pas pour avoir accès à qu'est-ce que je vais faire avec ce potentiel d'amour-là, ça passe avant tout par une étape importante qui est le deuil. Oui, Parce que tant qu'on ne fait pas ce deuil-là, hein, toi, tu as eu à le faire, moi, j'ai eu à le faire dans différentes circonstances, quand on arrive à trouver le courage de le faire, ben c'est là ensuite qu'on a accès à ce potentiel d'amour-là qui est en chacun de nous et oui, avec lequel, là, nous, on a eu à décider
qu'est-ce qu'on fait avec ça? À qui Ouais, on donne ces talents qu'on porte, cet amour qu'on porte, ce temps qu'on a, pas plus, mais non, juste pour faire autre chose de nos vies. c'est ça. Donc, et, tu sais, je tenais à le dire, c'est pas nécessairement, tu sais, en disant, ah ben moi, je materne autrement. Pour moi, quand j'écris des blogs, quand j'accompagne mes clientes, je me sens pas comme si j'étais en train de les materner. Je suis pas une mère pour elles. Je suis une être, je suis une femme qui a vécu le deuil de la maternité et qui est en mesure d'aider parce qu'elle connaît ça de l'intérieur. Je sais pas comment tu vois ça, toi, cette question-là de, tu sais, materner. Est-ce que tu te sens comme si tu maternes les gens que t'aides ou, tu sais, je sais que c'est... Ouais, non, ben, je te dirais que dans, euh, puis là, je sais pas comment le dire, mais c'est juste que des fois, il y a des gens qui sont très bien intentionnés, ça, il faut que je le mentionne, là, sont super bien intentionnés, puis ont peur qu'on passe à côté de quelque chose, Mhm. honnêtement, très bien intentionnés, qui veulent notre bien, puis qui disent, oui, mais c'est ça, t'adores les enfants, t'adores, tu sais, t'as tellement cette douceur-là dans toi, puis t'es capable de, tu sais, tu sais, d'aider quelqu'un, puis de guider quelqu'un, puis là, tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais avec ton instinct maternel? Il y a des gens qui me disent, Oui, oui, oui. quand les gens me disent ça, au lieu d'embarquer, parce que je sais c'est quoi, au lieu d'embarquer dans une conversation qui finit plus, qui s'éternise, puis où est-ce que je dois me justifier, Mhm. puis expliquer, puis tout ça, je suis tannée de ça. Fait que dans ces cas-là, quand les gens utilisent ces mots-là, je Mhm. parle leur langage, Mhm. je Mhm. répète ce mot-là parce Mhm. que c'est le mot qui vibre pour eux puis qu'ils connaissent. Puis je dis, ben moi, je fais ça en faisant telle chose dans Mhm. ma vie de tous les jours, dans ma contribution, dans mon accompagnement. C'est par là que ça passe. Mais pour moi non plus, j'ai pas l'impression d'être la mère de toutes les personnes que j'accompagne. Moi, euh, je suis avec Mhm. ces gens-là. Mhm. Tu sais, on est ensemble, on chemine ensemble, puis comme tu disais tantôt, quand tu connais quelque chose de l'intérieur, que tu l'as vécu, puis tu sais c'est quoi ce processus-là qui est vraiment long, puis Mhm. qui est souffrant, tu sais, qui est pas Mhm. facile, Mhm. puis qui mène à, puis je sais, c'est pas pareil pour tout le monde, mais pour moi, ça l'a mené à une sérénité vraiment honnête, authentique, là, tu sais, c'est pas juste des mots que je dis, j'adore ma vie comme elle est aujourd'hui, je l'imaginerais pas autrement. Mhm. Euh, donc, je sais que ça existe. Je sais que ça se peut. Mhm. C'est peut-être pas la réalité de tout le monde, mais je sais que ça se peut, puis je trouve ça important d'en parler. Eh oui. Parce que s'il y a quelqu'un qui vit ça et qui dit, mon Dieu, est-ce que je vais avoir cette douleur-là toute ma vie? Ben, peut-être pas. Pas nécessairement. Tu sais, Ben, c'est ça. juste de dire, il y a différentes possibilités, là. Puis c'est pour ça que je trouve ça important qu'on parle. Ben, mais puis c'est, tu sais, on va terminer là-dessus, mais ce qui émane de toi, en fait, c'est, oui, la sérénité, puis euh, de l'acceptation de ce choix-là que tu as fait, qui est venu avec des renoncements. Puis comme tu l'as dit, tu as travaillé parce que tu portais une crainte d'avoir des regrets, mais tu t'en es occupé Oui, justement pour ne faut pas en avoir. pas en avoir de regrets. Puis Oui, en ce moment, ben, tu vois que tu l'as accepté, puis que tu es, bien dans ta vie, puis tu incarnes ça, que c'est possible d'accepter, de renoncer à avoir un enfant parce que notre conjoint en a déjà un, puis que on peut se bâtir une belle vie, puis on peut utiliser ce potentiel d'amour-là, oui, pour s'occuper de l'enfant du conjoint, mais aussi pour le redonner à d'autres êtres humains avec lesquels on n'a pas nécessairement de lien biologique, simplement parce qu'on a à cœur d'être aidante, oui, de donner notre amour, notre temps, notre écoute,
notre empathie, puis de partager, tu sais, je sais, tu partages beaucoup tes connaissances aussi, tu sais, tu es entouré de livres, on le voit là à l'écran, tu sais. C'est une passion pour toi, ça Oui. que tu partages, et ça n'a pas nécessairement besoin toujours, comme la société le dicte tellement, qu'il faille absolument donner biologiquement à un autre, donner la naissance, donner biologiquement la vie à un autre être humain. Donc, je trouve que toi, tu l'incarnes vraiment bien, ce potentiel-là, tu sais, de réussir sa vie, de De réussir réussir sa vie à sa façon avec ce qui est important pour nous. Tu sais, exactement. ça va être différent pour chaque personne. Puis juste pour faire mettons, une synthèse, là, le plus important que je trouve là-dedans, là, c'est que pour ne pas avoir de regrets, pour moi, c'est important de vraiment faire le travail, là, de vraiment aller là, sous tous les doutes, les hésitations, les peurs. Puis tu vas gratter partout, partout, partout. Puis à chaque fois, tu te poses la question, est-ce que ce choix-là, je le fais pour moi? Est-ce que c'est mon choix? Parce que si c'est ton choix qui n'est pas influencé par personne de l'extérieur, tu peux pas le regretter parce que tu l'as choisi en tenant compte de tout, tout ce que tu as trouvé pendant que tu faisais ton cheminement, puis ton processus, puis ton deuil. Tu regardes tout, puis tu dis, oui, il y a ça, je le vois, je fais quand même le choix de renoncer à ça. Oui, je vois ça, je le vois, je fais quand même le choix. Puis, à un moment donné, c'est comme ça qu'on devient en paix avec notre choix puis qu'on a l'espace intérieur pour se créer une vie qui reflète ce qu'on est, puis ce qu'on veut offrir, puis on est comblé, on est satisfait. C'est par notre choix. Oui, merci pour ta belle synthèse. Je trouve que c'est très clair, puis je pense que ça va aider les femmes qui peuvent être en plein questionnement ou qui ont fait le choix, mais qui continuent à cheminer puis à cohabiter avec le doute. Parce que Oui, c'est ça que tu nommes, toi. Ce que je trouve important, c'est le doute, il ne faut pas le refouler, il ne faut pas ne pas l'écouter. Au contraire, le doute, il est là pour nous donner une information. Puis c'est important de le regarder parce que il nous amène, toi en tout cas, il a l'air de t'avoir amené à refaire et refaire et refaire le choix en oui, s'assurant d'être en phase avec toi-même. toujours. Ben, merci. Puis, ben, ça a été une super conversation. J'allais Ça dire me comme fait plaisir. d'habitude. Et si vous voulez suivre Stéphanie, ben, c'est possible de le faire sur Facebook. Donc, c'est un groupe hein, que tu as qui s'appelle une communauté, Vivre Oui. à cœur. Mhm. Alors, je vous invite à suivre Stéphanie. Et ben, j'ai hâte de lire vos commentaires suite à notre conversation. Et ben, à bientôt, Stéphanie. Oui, à bientôt. Salut. Bye.